Tu crois peut-être qu'un grand regret arrive comme un choc. Tu crois qu'un jour précis détruit une vie, une trahison, une perte, un effondrement. Mais ce n'est presque jamais ainsi que les choses se passent. La plupart des vies ne se brisent pas dans le bruit. Elles se déforment dans le silence. Elles se perdent dans de petites permissions répétées, dans des compromis tolérés trop longtemps, dans des attachements qu'on garde parce qu'ils rassurent sur le moment, alors qu'ils ruinent lentement la paix intérieure. Et le plus dur n'est pas de souffrir. Le plus dur, c'est de comprendre trop tard que beaucoup de cette souffrance n'était pas imposée par le destin, mais entretenue parce qu'on refusait de retirer de sa propre vie. Si tu restes jusqu'au bout de cette réflexion, tu ne repartiras pas avec une émotion passagère ou une motivation fragile. Tu repartiras avec quelque chose de plus utile, plus solide, plus rare. Tu verras avec plus de clarté ce qui prépare le regret bien avant qu'il apparaisse. Tu comprendras pourquoi certaines habitudes mentales volent la dignité, pourquoi certains attachements affaiblissent le jugement, et pourquoi tant de personnes arrivent à la maturité avec le sentiment d'avoir vécu à côté d'elles-mêmes. Ce message n'est pas là pour flatter, ni pour consoler artificiellement. Il est là pour te rendre plus lucide, plus ferme, plus libre devant ce que la vie exige réellement d'un être humain. Dans cette vidéo, nous allons enlever, une à une, 6 choses que beaucoup gardent trop longtemps. Pas parce qu'elles sont seulement mauvaises en apparence, mais parce qu'elles contaminent de l'intérieur la paix, la maîtrise de soi et la manière de traverser le temps. Tu vas voir pourquoi la dépendance au regard des autres te dépouille de toi-même. Pourquoi négocier avec ses propres faiblesses finit par devenir une forme de trahison intérieure. Pourquoi vouloir que la vie obéisse à tes préférences te condamne à une guerre inutile contre la réalité. Tu vas aussi comprendre comment l'exagération émotionnelle déforme le jugement, comment les faux réconforts endorment l'âme, et comment l'illusion d'avoir encore tout le temps du monde pousse tant de personnes vers une existence pleine de remords silencieux. Ce ne sera pas un discours abstrait. Ce sera une confrontation claire, humaine, applicable à la vie de tous les jours. Chaque partie va te montrer non seulement ce qu'il faut retirer, mais aussi ce que ce retrait libère en toi. Plus de discernement, moins de chaos intérieur, plus de stabilité face aux pertes, aux changements, aux imprévus, moins de dépendance envers ce que tu ne contrôles pas. Tu ne seras pas invité à attendre qu'un sauvetage vienne de l'extérieur. Tu seras conduit vers une vérité plus exigeante, mais plus puissante. Une vie commence réellement à changer quand l'esprit cesse d'exiger du monde ce qu'il doit apprendre à construire en lui-même. Alors écoute cette réflexion comme on écoute une parole qui arrive au bon moment. Non pour embellir ton confort, mais pour interrompre ce qui t'affaiblit. Parce qu'il existe des choses qu'il faut enlever avant qu'elles ne deviennent ton caractère, avant qu'elles ne deviennent ton destin, avant qu'elles ne te suivent jusque dans les années où il devient douloureux de regarder en arrière. Et si quelque chose en toi sait déjà qu'il est temps de vivre avec plus de vérité, plus de tenue, plus de calme et moins d'illusions, alors reste. Ce que tu vas entendre peut t'aider à ne plus porter dans l'avenir ce qui détruit déjà ton âme dans le présent. Tu ne peux pas vivre en paix si ton esprit appartient au regard des autres. Il existe une prison que beaucoup ne voient jamais, parce qu'elle ne possède ni mur ni barreaux. C'est la prison du regard des autres. Elle ne t'enferme pas avec violence, elle t'apprivoise. Elle t'apprend à te corriger pour plaire, à te retenir pour ne pas déranger, à choisir ce qui sera bien perçu au lieu de choisir ce qui est juste. Peu à peu, sans même t'en rendre compte, tu ne vis plus à partir de ton centre. Tu vis à partir de l'écho. Tu ajustes ton comportement à l'attente des autres, tu mesures ta valeur selon leur approbation, tu surveilles l'image que tu renvoies, et tu finis par appeler prudence ce qui n'est souvent qu'une dépendance déguisée. Le problème n'est pas seulement d'être sensible à l'opinion d'autrui. Le problème est plus profond. C'est de laisser ce qui ne t'appartient pas gouverner ce qui devrait rester sacré. Car le regard des autres ne t'appartient pas. Leur jugement ne t'appartient pas. Leur humeur, leurs préférences, leur interprétation, leur capacité ou leur incapacité à te comprendre ne t'appartiennent pas. Et pourtant, combien de personnes construisent leur journée entière autour de cela? Elles parlent en fonction de l'effet produit. Elles se taisent
par peur d'être rejetées. Elles renoncent à une vérité intérieure pour préserver une image extérieure. Elles vivent comme si leur paix dépendait de l'accord des autres. C'est là que commence le vol de soi. Le stoïcisme coupe ce mensonge avec une clarté impitoyable. Ce qui dépend des autres ne peut pas être le fondement de ta stabilité. Si tu bases ton estime sur ce qu'ils pensent, tu confies ton âme à des mains qui ne savent même pas ce qu'elles portent. Aujourd'hui, on t'admire, demain, on t'oublie. Aujourd'hui, on t'approuve, demain, on te critique. Aujourd'hui, tu corresponds à une attente. Demain, cette attente change. Veux-tu vraiment bâtir ta paix sur quelque chose d'aussi instable, d'aussi mouvant, d'aussi étranger à ton autorité intérieure? Voilà pourquoi tant de gens arrivent à un âge avancé avec un goût amer dans la bouche. Ils ne regrettent pas seulement leurs erreurs. Ils regrettent d'avoir vécu trop longtemps sous location intérieure, d'avoir laissé leur esprit habiter chez les autres. Regarde avec honnêteté ce que cette dépendance produit. Elle te rend hésitant quand tu devrais être clair. Elle te rend faux quand tu devrais être simple. Elle te pousse à chercher l'acceptation là où tu devrais chercher la droiture. Elle te fait craindre le désaccord comme si le désaccord était une catastrophe. Alors tu deviens plus poli que sincère, plus présentable que vrai, plus acceptable que libre. Et un jour, tu t'aperçois que tu as passé des années à protéger une image au lieu de former un caractère. C'est cela que beaucoup appellent maturité, alors que ce n'est souvent qu'une adaptation épuisante à la peur d'être mal vu. Il faut comprendre une chose essentielle. Vouloir être estimé n'est pas le mal. Mais avoir besoin d'être validé pour rester en paix, voilà le piège. Car dès que ton calme dépend d'une réponse extérieure, tu n'es plus maître de toi. Tu deviens négociable. Tu deviens influençable. Tu deviens vulnérable à tout ce qui flatte ton besoin d'être reconnu. C'est ainsi que des personnes intelligentes prennent des décisions médiocres. Non parce qu'elles ne savent pas, mais parce qu'elles veulent être acceptées. Non parce qu'elles manquent de raison, mais parce qu'elles redoutent la solitude que demande parfois la fidélité à soi. Épictète aurait dit que tu souffres lorsque tu t'attaches à ce qui ne dépend pas de toi. Et ici, la leçon est directe. Tu ne peux pas empêcher les autres de te juger. Tu ne peux pas contrôler la manière dont ils te lisent, dont ils te réduisent, dont ils te comparent, ou dont ils te mal comprennent. Mais tu peux choisir de ne plus faire de leur regard le tribunal suprême de ta valeur. Tu peux choisir de revenir à un critère plus haut, plus ferme, plus digne. Non pas l'opinion, mais la conscience. Non pas l'apparence, mais la rectitude. Non pas l'approbation, mais la cohérence intérieure. Le soulagement véritable commence ici. Le jour où tu n'essaies plus d'être compris par tout le monde, tu retrouves de l'énergie. Le jour où tu cesses de mendier silencieusement de la validation, tu récupères une part de ton âme. Le jour où tu acceptes que certaines personnes te jugeront mal, même si tu agis droitement, tu commences à devenir plus stable que leurs projections. Et cela ne te rend pas froid. Cela te rend plus propre intérieurement. Tu continues à respecter les autres, mais tu arrêtes de leur remettre les clés de ta paix. Beaucoup de regrets naissent de cette faiblesse invisible. Des vies entières ont été déviées pour éviter la désapprobation. Des décisions profondes ont été trahies pour rester aimables, intégrées, approuvées. Puis les années passent. Et ce qui fait mal n'est pas d'avoir été critiqué. Ce qui fait mal, c'est d'avoir renoncé à soi pour être plus facilement accepté par des gens qui, au fond, ne portaient ni ton destin, ni ta conscience, ni les conséquences de tes choix. Voilà pourquoi cette première chose doit être retirée sans attendre. Le besoin d'être validé par ceux qui ne gouvernent pas ta destinée. Quand tu enlèves cela, quelque chose de sobre commence à naître en toi. Tu parles avec plus de vérité. Tu refuses avec plus de calme. Tu choisis avec moins de bruit mental. Tu cesses de te surveiller sans cesse. Tu ne cherches plus à produire un effet. Tu cherches à être juste. Et cette transformation est immense, parce qu'elle marque le passage d'une vie vécue sous influence à une vie vécue sous autorité intérieure. C'est à partir de là seulement
que tu peux commencer à bâtir une paix qui ne s'effondre pas au premier regard contrarié. Mais même si tu te libères du regard des autres, il existe encore un ennemi plus discret, plus intime, plus dangereux. Car beaucoup ne détruisent pas leur vie à cause de la pression extérieure. Ils la fragilisent en se trahissant eux-mêmes, un jour après l'autre, par de petites négociations avec leurs propres faiblesses. Ce que tu excuses en toi aujourd'hui deviendra le regret que tu porteras demain. Il y a une forme de trahison qui ne fait pas de bruit. Elle ne ressemble ni à une chute spectaculaire, ni à une faute visible, ni à un grand renoncement soudain. Elle s'installe dans les petites indulgences répétées, dans les arrangements silencieux que tu passes avec toi-même, dans ces moments où tu sais très bien ce qu'il faudrait faire, mais où tu acceptes de faire moins, plus tard ou jamais. Et le problème n'est pas seulement le retard que cela crée. Le problème, c'est l'habitude intérieure que cela construit. Chaque fois que tu excuses ce qui t'affaiblit, tu envoies à ton esprit un message dangereux. Tu lui apprends qu'il n'a pas besoin d'être droit, seulement d'être justifié. C'est ainsi que beaucoup perdent leur force sans s'en apercevoir. Ils ne tombent pas parce qu'ils ignorent la vérité. Ils tombent parce qu'ils négocient avec elle. Ils savent qu'ils devraient mettre fin à certaines habitudes, mais ils attendent encore. Ils savent qu'ils doivent parler avec franchise, mais ils remettent. Ils savent qu'ils nourrissent des pensées qui les salissent, des comportements qui les diminuent, des réactions qui les humilient intérieurement, mais ils trouvent toujours une explication. Ils appellent cela fatigue, contexte, période difficile, manque de temps, caractère, tempérament. Et peu à peu, l'excuse devient plus fidèle que le principe. C'est à ce moment-là que le caractère commence à se fissurer. Le grand danger n'est pas d'avoir des faiblesses. Tout être humain en porte. Le grand danger, c'est de commencer à cohabiter avec elles comme si elles étaient normales, comme si elles n'avaient pas de coups, comme si elles pouvaient rester petites, alors qu'elles prennent lentement la forme d'un destin. Une faiblesse excusée cesse d'être un accident. Elle devient une permission, puis une habitude, puis une identité. Et quand les années passent, la personne ne souffre pas seulement des conséquences extérieures de ses manquements. Elle souffre surtout d'avoir appris à se regarder avec moins d'exigence, moins de respect, moins de loyauté envers ce qu'elle savait pourtant être juste. Sénèque l'aurait vu avec netteté. Le mal n'entre pas toujours dans une vie par violence. Il entre souvent par tolérance. On tolère un peu plus de lâcheté, un peu plus de paresse morale, un peu plus de retard volontaire, un peu plus de mensonge à soi-même, un peu plus de dispersion, un peu plus d'impulsion. Et comme rien ne s'effondre tout de suite, on se croit encore intact. Mais ce n'est pas parce qu'une faute n'a pas immédiatement détruit ta vie qu'elle ne l'abîme pas déjà. Beaucoup confondent l'absence de catastrophe avec la présence de solidité. C'est une erreur. On peut continuer à fonctionner tout en se dégradant intérieurement. Pense à ce qui se passe quand tu te promets quelque chose d'essentiel, puis que tu te déçois toi-même encore une fois. Le mal ne réside pas seulement dans l'action non faite. Il réside dans le lien de confiance qui se casse entre toi et toi. À force de reculer ce qui devrait être affronté, tu affaiblis ta propre parole intérieure. Tu te regardes avec moins de crédibilité. Tu commences à ne plus croire pleinement à tes décisions, à tes engagements, à tes élans de lucidité. Tu veux changer, mais une partie de toi sait déjà que tu risques de négocier encore. Voilà pourquoi certaines personnes restent bloquées pendant des années. Elles n'ont pas perdu l'intelligence. Elles ont perdu l'autorité sur elles-mêmes. Le stoïcisme, ici, ne parle pas de perfection. Il parle de droiture. Il ne t'exige pas de ne jamais faillir. Il t'exige de ne pas transformer ta faiblesse en politique intérieure. Il t'enseigne que le caractère se forge là où l'excuse cesse d'être un refuge. Car à partir du moment où tu regardes clairement ce qui t'abîme et que tu continues à le protéger, tu n'es plus en train de subir seulement une faiblesse. Tu participes à sa croissance. Et cela doit être dit avec sérieux, parce que beaucoup veulent les fruits de la paix intérieure, tout en gardant les habitudes qui sabotent leur propre esprit.
Tu ne peux pas construire une vie ferme si tu entretiens en secret ce qui te rend faible. Tu ne peux pas demander de la clarté à un esprit que tu entraînes à fuir. Tu ne peux pas espérer le respect de toi-même si, chaque jour, tu te montres à toi-même que ton confort du moment vaut plus que ta vérité profonde. C'est là que naît le regret le plus lourd. Pas celui d'avoir été imparfait, celui d'avoir su, d'avoir compris, d'avoir vu, puis d'avoir quand même continué à traiter sa propre âme comme quelque chose avec lequel on peut toujours négocier. La transformation commence quand tu changes de regard sur tes concessions. Tu cesses de les voir comme de petites faiblesses sans importance. Tu commences qu'à les reconnaître pour ce qu'elles sont réellement. Des fissures répétées dans la structure de ton être. Et cette prise de conscience ne doit pas te plonger dans la honte. Elle doit te rendre plus net, plus responsable, plus loyal envers ce que tu veux devenir. Car il y a une grande différence entre tomber et t'abandonner. Entre échouer et t'excuser au point de ne plus lutter. Entre trébucher et faire de la faiblesse une résidence permanente. Le jour où tu décides de ne plus discuter avec ce qui te détruit, quelque chose se redresse en toi. Tu n'as pas besoin de bruit. Tu n'as pas besoin de grands discours. Tu as besoin d'un refus intérieur clair. Un refus de continuer à alimenter ce qui te vide, ce qui te divise, ce qui te diminue. Et c'est souvent à partir de cette sobriété que renaît la force. Non comme une émotion intense, mais comme une cohérence retrouvée. Tu recommences à sentir que ta parole intérieure a du poids. Tu recommences à te respecter. Tu recommences à marcher sans cette fatigue secrète qui vient d'une conscience constamment contredite. Quand tu enlèves l'inutile, tu retrouves enfin quelqu'un que le destin ne peut pas humilier. Lorsque ces 6 poids commencent à tomber, il ne se passe rien de spectaculaire à l'extérieur. Le monde ne change pas soudainement. Les circonstances ne deviennent pas parfaites. Les imprévus ne disparaissent pas. Mais quelque chose de plus important se transforme à l'intérieur. Le bruit diminue. Les tensions inutiles s'apaisent. L'esprit cesse de se disperser dans des luttes qu'il ne pouvait pas gagner. Et dans ce silence plus propre, une forme de solidité apparaît. Tu ne deviens pas quelqu'un d'invulnérable. Tu deviens quelqu'un de moins exposé intérieurement. Moins dépendant du regard des autres, tu récupères une part de ton attention. Tu n'as plus besoin de te surveiller constamment. Tu peux parler avec plus de vérité, te taire avec plus de calme, agir avec plus de cohérence. Tu ne cherches plus à produire une impression. Tu cherches à être droit. Et cette différence, invisible pour beaucoup, change profondément ta manière d'exister. En cessant de négocier avec tes faiblesses, tu retrouves une confiance que rien d'extérieur ne peut donner. Pas une confiance bruyante, pas une certitude arrogante, mais quelque chose de plus sobre. Tu recommences à croire en ta propre parole intérieure. Ce que tu décides a du poids. Ce que tu refuses est réel. Tu n'as plus besoin de te convaincre sans cesse. Tu sais. Et ce savoir te stabilise. Il te permet de traverser les jours avec moins de contradictions, moins de fatigue, moins de dispersion. En abandonnant l'exigence que la vie se plie à tes préférences, tu cesses une guerre silencieuse qui t'épuisait depuis longtemps. Tu ne te bats plus contre ce qui est inévitable. Tu regardes les choses comme elles viennent. Tu distingues ce que tu peux influencer de ce que tu dois accepter. Et cette clarté te libère d'une tension constante. Tu n'es plus en train de juger chaque événement à partir de ce que tu aurais voulu. Tu commences à répondre à partir de ce qui est réellement là. En reprenant de la distance face à tes émotions, tu gagnes en précision. Tu ne te laisses plus emporter à chaque variation intérieure. Tu observes, tu examines, tu choisis. Tu ne deviens pas froid, tu deviens plus juste. Tu ne te laisses plus définir par ce que tu ressens à un instant donné. Tu utilises ce que tu ressens sans lui remettre la direction de ta vie. Et cette maîtrise change tout. Elle rend ton esprit plus stable, plus clair, plus capable de traverser sans s'effondrer. En retirant ce qui t'endormait, tu retrouves une présence que tu avais oubliée. Le silence ne te dérange plus. L'inconfort ne te fait plus fuir immédiatement.
Tu peux rester avec toi-même, sans chercher à remplir chaque espace. Et dans cette présence, quelque chose se reconstruit. Une attention plus nette, une conscience plus vivante, une capacité à voir ce qui compte réellement. Tu n'as plus besoin de t'échapper pour te sentir bien. Tu commences à habiter pleinement ta propre vie, en abandonnant l'illusion que tu as toujours du temps. Tu deviens plus sérieux sans devenir rigide. Tu prends tes journées avec plus de respect. Tu ne repousses plus ce qui est essentiel. Tu agis à partir de ce que tu sais déjà, sans attendre une condition idéale. Et cette attitude te rapproche progressivement d'une forme de cohérence. Tu ne vis plus en décalage avec ta lucidité. Tu commences à aligner ce que tu comprends avec ce que tu fais. Ce qui émerge de tout cela n'est pas une version parfaite de toi-même. C'est une version plus unifiée, moins divisée, moins en conflit, moins dépendante. Tu ne contrôles toujours pas le monde, mais tu n'es plus à la merci de tout ce qui arrive. Tu possèdes quelque chose que peu de gens construisent réellement. Une stabilité intérieure qui ne dépend pas du hasard, de l'opinion ou des circonstances favorables. Et c'est ici que la dignité commence à prendre une forme concrète. Non comme un concept abstrait, mais comme une manière d'être. Tu n'as plus besoin de prouver autant. Tu n'as plus besoin de fuir autant. Tu n'as plus besoin de compenser autant. Tu deviens plus simple, plus direct, plus présent. Et cette simplicité est une force. Elle te rend moins manipulable, moins influençable, moins fragile face à ce que la vie peut retirer ou transformer. Le destin peut encore te surprendre. Il peut t'enlever des choses. Il peut te confronter à des pertes, à des changements, à des moments difficiles. Mais il ne peut plus t'humilier de la même manière. Parce que ce qu'il peut toucher n'est plus le centre de ton être. Tu as retiré ce qui te rendait dépendant. Tu as retiré ce qui te rendait vulnérable intérieurement. Tu as retiré ce qui donnait trop de pouvoir à ce qui ne dépend pas de toi. Beaucoup cherchent à devenir plus forts en ajoutant plus de contrôle, plus de sécurité, plus de reconnaissance, plus de garantie. Mais la transformation la plus profonde vient souvent de ce que l'on enlève. En retirant l'inutile, tu ne perds pas. Tu clarifies, tu simplifies, tu renforces ce qui reste. Et ce qui reste, bien tenu, suffit largement pour vivre sans être écrasé par les circonstances. Vieillir sans regret commence par cesser de porter ce qui détruit l'âme. Le regret n'arrive pas comme une punition tombée du ciel. Il ne vient pas frapper au hasard. Il se forme lentement, dans la distance entre ce que tu savais être juste et la manière dont tu as choisi de vivre malgré cela. Il naît lorsque l'être humain voit trop tard qu'il a porté pendant des années des poids qu'il aurait dû déposer bien plus tôt. Des dépendances inutiles, des illusions coûteuses, des habitudes mentales qui volèrent la paix, des concessions qui affaiblissaient le caractère. Et ce qui rend ce moment si douloureux, ce n'est pas seulement la souffrance, c'est la lucidité tardive. Beaucoup ont peur de vieillir, alors que le vrai danger n'est pas l'âge. Le vrai danger, c'est d'avancer dans le temps sans se débarrasser de ce qui corrompt l'esprit. Car les années n'arrangent pas ce que l'on refuse d'examiner. Elles ne purifient pas automatiquement ce que l'on entretient. Elles donnent souvent plus de poids encore à ce qui a été toléré trop longtemps. Voilà pourquoi certains arrivent à la maturité avec plus d'amertume que de paix, plus de fatigue que de clarté, plus de nostalgie que de présence. Non parce que la vie leur a tout pris, mais parce qu'ils ont trop peu retiré de ce qui les détruisait intérieurement. Tu peux vivre longtemps et rester prisonnier. Prisonnier du regard des autres, prisonnier de tes excuses, prisonnier de tes exigences envers la réalité, prisonnier de tes émotions prises pour des vérités, prisonnier de tes distractions, prisonnier de ton illusion qu'il est encore tôt pour devenir ce que tu dois être. Et si tu portes tout cela jusqu'aux années où le regard en arrière devient inévitable, alors le regret prend une forme très particulière. Il ne dit pas seulement « j'ai souffert », il dit « j'aurais pu vivre plus droitement, plus lucidement, plus librement ». La bonne nouvelle, c'est que cette lucidité
n'a pas besoin d'attendre le dernier moment. Elle peut commencer ici, maintenant. Pas dans un grand bouleversement théâtral, mais dans une décision intérieure nette. Celle de ne plus laisser l'inutile gouverner ton âme. Celle de ne plus remettre à demain ce que tu vois déjà clairement aujourd'hui. Celle de ne plus faire dépendre ta paix de ce qui ne dépend pas de toi. Cette décision ne rend pas la vie plus courte ou plus longue. Elle la rend plus vraie. Le stoïcisme n'enseigne pas à devenir insensible. Il enseigne à ne plus offrir son centre à ce qui le trouble inutilement. Il n'enseigne pas à fuir le monde, mais à le traverser avec plus de tenue. Il n'enseigne pas à supprimer toute émotion, mais à ne plus transformer chaque émotion en maître intérieur. Et surtout, il rappelle que la liberté commence lorsque l'être humain cesse d'exiger de l'extérieur ce qu'il doit construire en lui-même. Alors retiens ceci avec gravité. Une vie digne ne se bâtit pas en contrôlant tout. Elle se bâtit en cessant de donner du pouvoir à ce qui n'aurait jamais dû gouverner ton esprit. En retirant cela, tu ne deviens pas invincible. Tu deviens plus propre intérieurement, plus calme, plus ferme, plus difficile à briser. Et cette transformation est déjà immense, parce qu'elle te permet de traverser le temps sans avoir à détourner les yeux de toi-même. Un jour, chacun sera confronté à cette question silencieuse. Qu'ai-je laissé gouverner ma vie? Si la réponse est le regard des autres, la peur, la fuite, l'illusion, l'excuse, alors le cœur devient lourd. Mais si la réponse est la raison, la lucidité, l'acceptation, la cohérence et le courage intérieur, alors même les difficultés ne peuvent pas transformer l'existence en échec. Elles deviennent seulement une partie du chemin. Vieillir sans regret ne commence donc pas dans les dernières années. Cela commence dans les choix invisibles d'aujourd'hui. Dans ce que tu refuses de porter encore. Dans ce que tu acceptes enfin de voir clairement. Dans la manière dont tu reprends possession de ton âme. Et si cette réflexion t'a accompagné jusqu'ici, alors peut-être que le moment n'est plus de te demander ce que la vie te doit, mais ce que toi, tu refuses désormais de laisser entrer plus loin dans ton esprit.